Dis-moi, sais-tu réellement tout ce qu'il faut savoir sur une SCI? Pour ma part, je sais qu'il y a deux choses vraiment très importantes à savoir. Écoute, si j'ai réussi à te mettre le doute, ça tombe bien, on en parle tout de suite dans la vidéo. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à ma rencontre. Et écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'invite à t'abonner. D'abord, avant de t'abonner, je t'offre quelque chose, une formation gratuite. Les liens sont juste en bas. Une demi-heure de formation, je t'invite à regarder sur les liens en bas, à donner ton adresse mail afin de pouvoir la recevoir. C'est aussi simple que ça. Voilà le deal. La seconde chose, c'est comme je viens de te le dire, je t'invite à t'abonner. Mais pourquoi t'abonner? Tout simplement parce que tu vas pouvoir connaître comment obtenir ton financement en 2020 ou en 2021 ou même en 2022. Également pouvoir suivre des storytelling, donc des histoires réelles de clients que j'ai pu accompagner, qui ont eu des épreuves. Et ça peut être une bonne source de motivation pour toi, mais ça peut être également des éléments intéressants et importants à connaître afin de pouvoir voir et savoir comment ça fonctionne encore et comment ça se passe dans l'immobilier aujourd'hui. Et ensuite, parce que tu aimes bien ce que je fais. Donc, pour tous ces points-là, je t'invite à t'abonner et également y mettre un pouce si tu estimes qu'il y a un intérêt et qu'il y a une pertinence dans la vidéo que je te donne. Mais là, on va en parler un petit peu avant. D'accord? Tu vas avoir le temps d'apprécier et de voir si le pouce va être justifié ou pas. Donc, comme tu l'as compris, nous allons aujourd'hui aborder un thème qui revient de plus en plus, c'est donc la SCI. Mais avant ça, et avant de parler de ces deux points primordiaux à connaître, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. Mais avant de parler de ces deux points, on va d'abord parler de deux choses. La première, c'est pourquoi une SCI, d'accord? Et qu'est-ce qu'une SCI? On va commencer par la fin, donc qu'est-ce qu'une SCI? On va donc commencer par la fin, donc qu'est-ce qu'une SCI? Une SCI, c'est une société civile immobilière. C'est donc un véhicule fiscal, c'est une société qui a pour but d'accueillir du patrimoine immobilier. Il y a plusieurs types de SCI et ainsi plusieurs aussi régimes fiscaux. Tu vas avoir une SCI à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, et également une SCI à l'IS. L'objectif, c'est pas vraiment parler de la structure, du squelette de la SCI, d'accord? J'ai des vidéos qui en parlent, donc je t'invite à regarder sur ma chaîne directement. Mais c'est juste pour que tu puisses un petit peu remettre les choses dans leur contexte. Donc il y a plusieurs types de SCI, il y a des objectifs aussi qui vont avec cette SCI. La seconde question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire une SCI? Pourquoi faire une SCI? Tout simplement, comme je viens de te l'expliquer, c'est un véhicule fiscal. Donc la SCI, elle a pour but de ramener ta fiscalité d'un point A à un point B. Mais pas que. Tu peux avoir des raisons multiples de faire une SCI parce qu'il y a de multiples SCI qui existent. Il y a des SCI qu'on appelle donc familiales et patrimoniales. Il y a d'autres types également de SCI, mais là, nous n'allons pas les aborder. Nous allons parler surtout de la SCI, familiale. Pourquoi je te dis qu'il y a plusieurs objectifs à travers une SCI? C'est tout simplement que la SCI peut avoir pour but de te permettre de monter plus rapidement en compétences, en niveau, en vitesse, si je dois le dire ainsi, patrimonialement parlant. D'accord? Pour illustrer mes propos, tu peux avoir la volonté tout simplement de rendre opaque tes revenus fonciers ou tes revenus qui viennent à travers l'immobilier afin de pouvoir générer le moins d'impôts possible. D'accord? Parce que c'est l'objectif d'une SCI, c'est vraiment de rendre ta fiscalité opaque. En fait, en tout cas, une partie de ta fiscalité opaque. Mais tu peux avoir également un autre but, c'est de commencer et de préparer la transmission. Essaye de voir la SCI un peu comme un véhicule. Le premier véhicule dont je viens de te parler, c'est un véhicule qui est surpuissant et qui a pour objectif d'aller plus vite, plus loin, sans payer trop de péage. D'accord? C'est un peu comme si, ou payer trop de carburant, si je devais l'imaginer ainsi. La deuxième possibilité, c'est donc d'avoir plutôt un véhicule beaucoup plus spacieux, qui va te permettre de pouvoir
accueillir des membres de ta famille afin de pouvoir faire le trajet d'un point A à un point B. Donc préparer la transmission. Une personne qui souhaite aller rapidement dans ses investissements immobiliers sans trop payer de péage ou de carburant, peu importe comment tu vas le truc, peut également avoir la volonté de vouloir transmettre aussi. Les deux sont totalement possibles. Voilà les deux buts, en tout cas les deux points qui peuvent être vus lorsqu'on va faire une SCI familiale ou lorsqu'on va faire une SCI tout court. Néanmoins, il y a deux points à connaître, deux points primordiaux selon moi à connaître, et c'est des points qui reviennent très souvent en interrogation auprès de mes clients. Donc là, je prépare mes futurs clients également. Ne vous posez plus ces questions-là, on va y répondre maintenant à travers cette vidéo. Déjà, le premier point à savoir, c'est que tu ne peux pas t'exempter de ton endettement en passant par une SCI. Je m'explique. Bien trop souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant « Je pense que je vais créer une SCI Roméo afin de pouvoir avoir un endettement qui repart à zéro. » Ouais, c'est un peu la tête que je fais lorsqu'on me dit ça. Le premier point qui revient très souvent auprès de clients ou même de personnes qui m'appellent pour avoir des renseignements, c'est de penser qu'on peut s'exempter de l'endettement lorsqu'on passe à travers une SCI. Je suis toujours assez étonné et donc du coup j'aimerais bien expliquer un petit peu la manière dont le banquier va voir les choses. Effectivement, fiscalement parlant, la SCI est une entité différente. Effectivement, fiscalement parlant, la SCI, en fonction du régime fiscal que tu vas prendre, peut vraiment rendre opaque ta fiscalité et les revenus que tu vas générer à travers l'immobilier. Mais le banquier ne le voit pas de cette manière. Dis-toi, si on peut l'imager, c'est un peu comme un contrôle de véhicule. Et avant de savoir si le véhicule est en règle ou pas, la première chose qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que la personne a le permis. C'est la première chose qu'on va regarder lorsque tu vas te faire contrôler. Et ensuite, on va voir si le véhicule est en règle, bien sûr. Et bien, dis-toi que là, c'est la même chose. Lorsque tu passes à travers une SCI, qu'elle soit à l'IR, qu'elle soit à l'IS, n'oublions pas une chose, c'est que tu te portes caution de la société. Et ça, pour le banquier, c'est très important. Et du fait que tu te portes caution de la société, il a besoin de connaître ton endettement à toi, ta situation à toi. Il a besoin de connaître quelle est la personne qui conduit ce véhicule fiscal. Donc penser que tu vas pouvoir sortir ton endettement en passant par une SCI, c'est une manipulation qui ne fonctionnera pas. Il peut y avoir des exceptions, je t'en donne une par exemple, une SCI qui a déjà du patrimoine et qui n'a plus de dette à ce jour. Et donc qui peut vraiment s'auto-gérer et s'auto-financer entièrement. Il y a la possibilité à ce moment-là, je dis bien la possibilité, il y a la possibilité à ce moment-là que le banquier puisse ne pas prendre en compte tes revenus et ton endettement, ou dans le cadre de l'achat d'une résidence principale par exemple, à travers une SCI. C'est quelque chose qui pourrait être interprété. Mais dans la plupart des cas, dans pratiquement tous les cas, 8 cas sur 10, pour donner une idée comme ça, le banquier va avoir besoin de savoir qui conduit le véhicule fiscal. Donc, à savoir toi. Est-ce que tu as aujourd'hui la capacité de pouvoir conduire ce véhicule fiscal qui est donc la SCI? Ça, c'est le premier point qui est très très important à savoir. Donc, arrête de penser ou arrêtez de penser que vous pouvez, qu'il est possible de pouvoir s'exempter de son endettement. C'est-à-dire que ton endettement est déjà au maximum, il est au taquet. Et penser qu'en créant une SCI, ton endettement repartirait à zéro. Non. Il y a d'autres solutions pour pouvoir continuer à investir dans l'immobilier. D'ailleurs, je t'invite à rentrer en contact avec moi si tu as besoin. Les liens sont juste en bas. Ce qu'on appelle un call diag. C'est donc la possibilité de pouvoir parler pendant une dizaine de minutes totalement gratuitement avec moi. Mais là, c'est pas à travers cette solution-là que tu vas pouvoir le faire. Autre point qui est également très important, et une question qui revient très souvent, et c'est vrai que je n'avais pas réellement la réponse, donc je suis parti un petit peu la chercher auprès de mes pairs en fiscalité et également sur 2-3 bouquins. Est-ce qu'il est possible de pouvoir mettre un mineur dans une SCI? Alors il y a plusieurs cadres et plusieurs, bien sûr, possibilités dont on va parler maintenant. Il est donc effectivement possible de mettre un mineur dans une SCI. Lorsque les deux parents sont consentants, il n'y a aucun problème et pas besoin de passer derrière un juge des tutelles. Lorsque les parents sont séparés, je pense qu'il faut quand même l'accord du second parent parce que tu vas rentrer un mineur dans une société qui va être endetté, qui va avoir des dettes. Le juge des tutelles, qui va être donc l'organe judiciaire le plus adapté à répondre à ce genre de cas, n'a pas forcément aussi pour fonction d'établir, de savoir est-ce que le mineur peut ou non rentrer dans une SCI. C'est des cas qui apparemment sont anciens, où le juge de tutelle a été amené à donner son avis, mais il a été amené dans le passé à le donner.
Donc voilà, c'est quelque chose qu'il peut quand même faire. Néanmoins, un regard sera beaucoup plus minutieux sur la société et sur la gestion de celle-ci, tout simplement parce qu'il y a un mineur à l'intérieur. Un autre point aussi à savoir par rapport à ça, le mineur sera engagé à hauteur de son apport numéraire. Si apport numéraire il y a, il sera engagé à hauteur de ses parts. Et il aura 5 ans après la majorité pour pouvoir sortir de la SCI et faire une sorte de clause de nullité de tout ce qu'il aurait pu avoir si bien sûr il y avait eu des conséquences plus défavorables que favorables le concernant. Donc sur le principe, on peut mettre un enfant, donc plutôt un mineur, excuse-moi, dans une SCI sans avoir besoin de passer devant un juge des tutelles. Il est préférable d'avoir l'accord des 2 parents. Et dans le cas d'un désaccord avec l'un des parents, honnêtement, là, pour le coup, je ne suis pas avocat fiscaliste, je ne suis pas avocat de la famille, et j'ai encore moins juge aux affaires familiales. Donc je t'invite vraiment à ce moment-là à te diriger vers un spécialiste qui lui va pouvoir répondre techniquement et réellement à ce genre de questions. Mais sur le principe, pour faire simple, il est totalement possible de pouvoir faire rentrer un enfant dans une SCI. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, écoute, n'hésite pas à la balancer à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier. Je vous remercie tous pour vos retours, pour vos commentaires, pour vos échanges. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour les retours chaleureux que j'ai sur chacune de mes vidéos, ou en tout cas sur certaines de mes vidéos. Ça pousse à continuer, donc n'hésite pas à y mettre un pouce, ça me donne de la force. N'hésite pas à y mettre des commentaires, ça me permet d'interagir avec toi. Comme je te l'ai dit, il y a une formation gratuite d'une demi-heure qui se trouve juste là et qui va te permettre de pouvoir tout simplement te former. Tu as également la possibilité de pouvoir entrer en contact avec moi. C'est pas compliqué non plus, ce qu'on appelle un call diag, une dizaine de minutes et ça totalement gratuitement. Donc je t'invite à le faire, les liens sont juste en bas. Entre-temps ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Peu importe en vrai à quel moment tu regarderas cette vidéo. La seule chose que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.